Bonjour à tous, bonjour. Ah pardon pour ce départ qui est resté dans les starting blocks. Voilà, le début des vacances de Noël, sous le soleil. Période toujours un peu difficile, hein, Noël, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Ça nous renvoie à notre enfance qui n'a pas toujours été rigolote pour tout le monde. Donc voilà, des vacances fatigantes à une période de l'année où le corps est usé. Voilà. Donc je vous souhaite à tous donc, de bien récupérer si vous avez la possibilité, de bien fêter ça avec les gens que vous aimez et puis de vous projeter vers l'année future. Cette petite vidéo, pour revenir sur ce débat là qui m'exaspère, sur les 4 heures d'EPS. Alors c'était la semaine de l'EPS, très bien. Le débat, le grand sujet qui a été repris, c'est 4 heures d'EPS pour tous les élèves. Alors le prix a été estimé, je ne sais plus à combien de dizaines de millions là, hein. Bon, je crois que c'est 65 millions, 70 millions d'euros par an, un truc comme ça. Je sais pas où, je crois avoir entendu ça à la radio. Bon, ok, 4 heures de PS. Pour en faire quoi? Alors vous allez me dire, pour lutter contre la sédentarité, pour permettre à nos élèves de mieux progresser au niveau moteur, s'imprégner de la culture des APSA, BERC. C'est ça 4 heures de PS. Avec les déplacements, les cours qui sautent, la pandémie qui nous bloque. Alors moi, vous savez, l'impression que ça me fait très simplement, c'est qu'on est à un repas, on est à un banquet, j'allais dire, puisque c'est la circonstance, mais on est à un repas et on essaie de... On attaque le plat suivant alors qu'on n'a pas fini le premier qui était assez roboratif. Vous voyez, on commande la suite avant même d'avoir fini son assiette. Pour moi, le problème de l'assiette pas finie, c'est notre situation actuelle qui n'est pas posée, qui n'est pas claire et qui n'est pas tranchée. Ce manque de reconnaissance, ce manque d'identité, ce manque de transparence, ce manque d'explication sur ce qu'on est, eh bien, il nous paralyse. On ne doit pas demander plus si on n'est pas capable de dire ce qu'on est. Et comme pour l'instant on n'en est pas capable, puisque chacun qui prend la parole part dans son sens, eh bien ce n'est pas possible, à mon sens. Alors demander plus quand on n'est pas capable d'assumer moins, ça me paraît très compliqué, hein. Ça me rappelle ces collègues qui font pas leur AS, mais qui demandent à avoir des heures supplémentaires ou à s'occuper de X ou Y missions ou tâches rémunérées dans l'établissement. Voilà. Donc l'EPS, faisons-la bien vivre, disons ce qu'on en veut, posons clairement ce qu'on veut en faire, la vision qu'on en a, comment on la positionne, par rapport au passé, parce que ceux qui n'ont pas d'histoire, ceux qui n'ont pas de connaissances historiques, c'est pas la peine qu'ils nous fassent des propositions, elles ne sont que redites, involontaires, d'un passé plus ou moins proche. Donc, appuyons-nous sur les fondations d'un passé connu, analysons clairement les besoins actuels, hein, avec les soucis de sédentarité, les soucis de baisse de potentiel physique, tout ce qui est ressassé maintenant depuis quelques années pour justifier X et X demandes. Mais stop, quoi, stop. Et puis envisageons un peu l'avenir. C'est pas en rajoutant du temps, même pas du temps effectif, parce qu'il y a tellement de séances, j'en ai vu tellement, et je pense que d'autres en ont vu, les inspecteurs en ont vu, de séances où le temps moteur est très réduit. Déjà, ce premier truc, ce serait sur 3 heures de PS, visons les 2h50 de pratique effective. Alors on va me dire tout de suite, ah mais là, moi il faut que j'aille sur le stade, moi je prends le quart, la solution c'est peut-être pas de rajouter 1 heure de PS, mais c'est de rajouter des installations. Et c'est de développer une faisabilité plus intéressante. Des piscines de proximité, des stades de proximité. Hein, c'est ça la solution. Si c'est pour passer à 4 heures de PS, mais à 1 heure ou 2h15 de pratique effective, finalement, il vaut mieux construire des infrastructures, puisqu'on est dans la logique consumériste, opportuniste et politique de Paris 2024, avec des budgets pour... ça rejoint l'époque des 1000 clubs, à l'époque d'Herzog. Donc, puisqu'on en est là, profitons-en et essayons de voir si ces Jeux Olympiques vont profiter uniquement aux fédérations, qui pour moi sont condamnées à mourir après les JO. Elles sont maintenues sous perfusion financière de l'État jusqu'aux JO et elles dégringoleront après. D'ailleurs, elles dégringolent toutes.
Parce que les gamins, ils n'ont plus envie de sport fédéral. À part quelques exceptions dont on s'occupera de façon claire et nette, dont s'occuperont surtout ceux qui sont en charge de le faire et qui ont les compétences technico-sportives pour le réaliser et dans leur spécialité. Mais pour les autres, c'est pas du tout ça qu'ils cherchent. C'est pas du tout ça, c'est plus du tout à la mode. Le problème, c'est que le PS de 2022, elle est enseignée par des profs qui ont été formés en 1982, il y a 40 ans, en 1992, il y a 30 ans, même en 2000, même les profs qui ont 15 ans d'ancienneté, ça a changé, il y a eu un changement de mentalité. Et en 2001, il y a eu les Twin Towers, il y a eu les crises, il y a eu le choc 2008 financier, il y a eu donc des pertes d'emploi, des difficultés, des soucis liés, les lois sur la laïcité, enfin, l'école qui se fait attaquer de toutes parts. On voit, là, je regardais sur les réseaux, là, les niveaux en mathématiques, le niveau scolaire qui expliquait dans lequel il est expliqué comment ça a dégringolé. Le premier degré qui est débordé, qui est d'une inefficacité sans nom et qui, à force de vouloir faire regrouper les profs par discipline ou faire venir des intervenants extérieurs pour faire X ou Y, pour soi-disant donner une image à l'école, oublie simplement qu'un bon instit, et j'ai pas dit PE, un bon instit, c'est quelqu'un qui maîtrise à peu près ces 10 disciplines, qui est capable de faire du lien et qui inclut le PS là-dedans de façon transversale et quotidienne ou biquotidienne. Voilà, c'est ça. Et puis après au collège, revenant sur les fondamentaux, un des trucs qui stigmatise pour moi cette difficulté qu'on a, c'est le rapport à la note. Là je vois, tout le monde, là, tous ceux qui ont des lycéens, ils ont noté le bac, là, le bac. Première épreuve du bac, là, dans le menu, avec les nouvelles fiches, tout ça. Et donc la difficulté rencontrée souvent, la note du trimestre et la note du bac. On n'a pas le droit de donner la note du bac, mais on doit mettre une note sur le trimestre. Est-ce que ça peut pas être la même, parce qu'on ne peut pas la donner. Ou alors on met la même, mais on dit que c'est pas la même, donc on ment. Donc, encore un mensonge lié à l'évaluation, ça on fait beaucoup. Donc on met pas la même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde se dit pour Parcoursup, il faut quand même pas que je les enfonce, c'est déjà assez compliqué. Donc on met des notes plus élevées sur le trimestre que ce qu'elles vaut réellement au niveau de l'épreuve, de l'évaluation certificative. Sauf que les élèves, malgré tout, ils contestent. Ils contestent parce qu'ils estiment qu'un EPS, je ne sais pas d'où est rentrée cette idée qu'un EPS on ne peut avoir que des bonnes notes, et une bonne note, c'est pas en dessous de 15, ce qui me paraît moi énorme en terminale. 15 c'était une note extraordinaire, enfin pour moi et pour beaucoup de mes copains, voilà, des gens que je connais, quoi. 15 sur 20 c'est une très bonne note, quoi, voilà. C'était le bien plus juste avant le très bien qui commençait à 16, hein. Voilà. Bon, cette contestation systématique de la note, ça donne vraiment l'image qu'ont les élèves, c'est-à-dire l'EPS c'est une discipline où tout le monde peut s'en sortir. Globalement, on renvoie 3 fois le ballon en volleyball. Bon, ben voilà, on fait du jeu en renvoi direct en terminale, parce que le jour où on évalue, on n'est plus là pour faire des passes, on est là pour marquer, et moi je suis plus fort que les autres, donc je renvoie, donc je vaux 18. Voilà. Et donc, pareil, en step sur les analyses, sur les fiches des ressentis, voilà, j'ai mis 3 phrases bidons classiques qui sont pas du tout liées à mon vécu, mais qui sont ce que j'ai entendu dire par le prof ou lu ou entendu chez les autres. Et hop, ça suffit pour avoir une très bonne note. Voilà, mais cette représentation de la note, elle dit qu'il y a une erreur de fait sur la discipline. Elle dit que tout est faussé. Et quand tout est faussé dans une discipline, eh bien, c'est pas du tout le moment de demander une augmentation de la quantité horaire. L'école a besoin d'autre chose. On a largement assez. C'est vrai que les 4 heures en 6e, on se demande pourquoi ça s'est arrêté à l'époque. Moi je pense, et j'ai toujours pensé, qu'ils voulaient enlever les 3 heures d'AS, notre forfait, nous passer à 18 heures, et ces heures d'AS, les rajouter une en 5e, une en 4e et en 3e. Voilà, parce qu'au moins là, il serait sûr qu'elles auraient été faites, hein, puisque les 3 heures d'AS ne sont pas toujours réalisées, hein, vous le savez. Donc là, au moins, eh bien, c'était clair et net et posé. Bon, ça s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi, sans doute des lobbies professionnels, syndicaux ou autres qui se sont opposés, parce que là, il y avait la possibilité de négocier. Alors, on négociait pas le PS contre le sport scolaire, mais moi, je pense qu'il fallait proposer ces 4 heures à ce moment-là, où c'était l'ouverture avait été faite, hein, il y avait l'axe qui était tracé, et puis proposer une autre organisation pour l'association sportive, sur le mode bénévolat, qui veut faire de l'AS, parce que l'AS, ça pèse à beaucoup. Soit on a des profs anciens qui disent moi je suis sportif, je suis handballeur, donc je propose du handball à l'AS, et je fais que du handball. Et quand je suis éliminé, ben bon, soit j'arrête l'année,
soit je continue à bricoler, voilà. Soit il y a des profs qui sont pas spécialistes et qui font un peu de tout, qui proposent des tas d'activités. Mais bon, sans champ compétitif, évidemment, les élèves peuvent s'épuiser aussi et le prof s'ennuyer au bout d'un moment dans cette espèce de salade niçoise des activités pratiquées à l'AS. Donc il y a des choses qui ne vont pas dans l'association sportive. Il y a des choses qui ne vont pas. Le sport fédéral ne va pas, pour moi, ne va plus. On n'a qu'à voir, hier soir, il y a eu encore un drame au foot. Enfin, le sport professionnel, le sport spectacle, le sport de haut niveau dysfonctionne et donne une image délétère aux enfants. Le sport de l'association sportive, bon, il est en difficulté là, avec la Covid, voilà. Mais il ne me semble pas pertinent, soutenu, mis en exergue, mis en valeur. Une des fédérations est tellement énorme qu'elle se noie dans des problèmes liés à sa grandeur et qui essaie de se reconnecter. Moi, à un moment, je trouvais que dans les années 60, l'EPS ressemblait à l'AS, c'est-à-dire l'EPS était sportive, l'AS était sportive. Et puis maintenant, c'est l'AS qui ressemble à l'EPS, c'est-à-dire que l'EPS, avec cette didactisation, cette orthodoxie recherchée, eh bien, c'est décalé des pratiques sportives, mais l'AS se décale aussi des pratiques sportives, avec des championnats de mixtes, enfin, des formes de championnats qui font rapprocher l'AS de l'EPS. Alors on était EPS vers AS, maintenant on est AS vers EPS. Voilà, parce qu'on veut se montrer aussi que l'AS, c'est pas le sport fédéral. Mais si, c'est lié au sport fédéral. C'est une fédération multisport et pas une fédération monosport. Voilà, mais c'est pas grave. Les fédérations vont disparaître, les AS vont disparaître et devraient être réservées à ceux qui ont vraiment envie d'en faire. Voilà, il a proposé aux gamins quel pourcentage d'élèves on a de gros pourcentages dans les établissements où il y a peu de moyens, peu d'argent, parce que c'est le seul sport qu'ils peuvent pratiquer pour pas trop cher. Voilà, la seule activité physique où ça fait une forme de garderie du mercredi après-midi. Mais quand je vois ces arrangements entre midi et deux, avec les gamins, la cantine, ça commence en retard, ça finit, après ça finit en avance, on est perturbé. Ça dysfonctionne. Le fonctionnement du soir, il est plutôt réservé aux lycéens. En fin de journée, aller faire de la muscu, du step ou je ne sais quoi. Voilà, surtout que là, il fait nuit, il faut des installations domestiques de bon niveau. Ça fonctionne pas non plus. On a envie de rentrer chez soi en hiver, en novembre, le soir ou en décembre. Voilà. Donc ça ne marche pas. L'AS, c'est quelque chose qui... Alors je vous parle des collèges, en général, ça peut fonctionner un petit peu, on peut se dépatouiller s'il y a des profs qui ont la foi. Hein, moi j'appelais ça à l'époque faire le tapin de l'AS. Quand j'allais dans la cour compléter mon équipe de foot, de basket, voilà, pour le relais de l'athlétisme, j'allais chercher... Voilà. Dans la cour à 10h le mercredi matin pour les inscrire pour le mercredi après-midi. Hein, ça, tous ceux qui ont donné du temps pour leur AS l'ont fait. Voilà. Et ben, c'est un truc après au lycée, ça devient encore plus compliqué. Alors, on a un spécialiste qui reste, mais vous avez bien vu dans tous ces états des lieux que les gamins et surtout les gamines arrivent à l'adolescence, abandonnent leur sport, c'est pas pour venir s'aliéner le mercredi après-midi. De toute façon, le mercredi après-midi, il y a DS. Hein, donc il y a 3 heures DS, parce que le sacro-saint bac, il faut le préparer alors qu'il est donné à tout le monde. Et que nous, hein, on est confrontés, comme je le disais tout à l'heure, à cette évaluation. Oui, il faut mettre des bonnes notes, hein, parce que c'est génial. Mais les bonnes notes, elles ne sont pas pour le bac, elles sont sur Parcoursup. Le bac n'est plus une fin en soi. Ah, le bac, je vous rappelle qu'avant on était fiers de l'avoir, hein, il y a 30 ans. Maintenant on a honte de le rater. Celui qui rate son bac dans un établissement privé, hein, il s'en va parce qu'il est seul de sa promotion et il a tellement honte qu'il change de bahut l'année d'après. Voilà. Donc le bac, c'est pas pour le bac qu'on met des bonnes notes à l'EPS. Parce qu'en France, on peut avoir le bac, on peut avoir 18 au bac à l'EPS sans savoir nager. C'est quand même extraordinaire ça. Hein, vous allez me dire non, si, moi je vous dis oui, on ne fait pas natation, on se fait dispenser au collège pour que sais-je, une allergie ou autre. Et puis une phobie quelconque au lycra, au nylon, au chlore, au maître nageur, au sifflet, au pédiluve. Voilà. Et après au lycée, on n'y va plus, on prend toujours le menu, on esquive, le menu, voilà, on ne prend pas le menu natation au bac et on ne sait pas nager au bac. Voilà, et après on tombe du bateau l'été ou à la plage avec les copains, on se noie. Voilà. Bravo l'école, hein, le savoir, je vous rappelle, hein, savoir lire, écrire, compter, se déplacer, hein, c'est ça qu'il faut. Se déplacer où? Se déplacer sur terre, mais aussi en mer, mais aussi en grimpant sur une falaise, mais aussi se déplacer en vélo, mais aussi se déplacer en trottinette. Ça y est, des trains qui se cassent la gueule à tous les coins de rue parce qu'ils font n'importe quoi et qu'ils ne savent pas piloter. Enfin, tout ça, toute l'utilité fondamentale de l'EPS, on oublie de la mettre en avant pour dire « Ah mais nous, il nous faut 1 heure de plus ». Mais 1 heure de plus, pourquoi? Posons-nous savoir ce qu'on en fait. Posons-nous. Plutôt que d'aller essayer de voir les politiques, de les convaincre avec des arguties complètement ineptes qui ne servent à rien.
on se perd, on perd notre temps, on perd nos élèves. D'ailleurs, l'éternel débutant, on l'a plus, puisque maintenant on a 12, ils sont plus notés que sur 12 points en pratique physique, nos élèves, hein, dans la FL1, et après le reste, je veux dire, c'est un grand n'importe quoi. Tout le monde le dit dans le terrain, personne ne le fait remonter quand on fait les fiches ou les réunions ou les commissions. Personne. C'est génial ce qu'il a mis comme AFL2, AFL3, mais c'est du pipeau. Et les élèves le savent bien. Moi, quand j'en parle à mes élèves, quand je leur explique la fiche, je dis voilà ce qu'il y a à faire, je leur envoie la fiche, je leur donne. Ouais, vous avez bien compris que tac, tac, tac. Et ils comprennent, ils sont pas bêtes. Ils se disent bon, si je suis pas trop nul, je peux avoir 6, 7, 8 sur les AFL 2 et 3 en arbitrant, en coachant, en étant chorégraphe, en étant. Pas de problème. Juge, organisateur de tournois, patati patata. Après, si sur les 12 points, j'arrive à en récupérer la moyenne, 6 par exemple, sans être avec un peu de collectif, un peu individuel, c'est jouable. Si je suis dans une bonne équipe, il faut que je sois un peu stratégique pour mettre avec une bonne équipe au volley, ou en danse, ou au ronde. Voilà, 6, 7, 8 et 7, 15 points. 15 points sans savoir faire grand chose, sans avoir produit grand chose, juste en ayant réfléchi. Donc finalement, ce qui fait réussir un EPS, c'est la stratégie de lecture de la fiche, ou bien l'explication qui en est faite par les profs, ou par les parents, ou par quelqu'un. C'est ça qui fait réussir un EPS. Réussir un EPS. J'ai croisé un de mes anciens profs de fac il y a quelques années, là, un type qui avait été finaliste olympique, qui est très sympa. Et en 72 à Munich, pour ceux qui veulent rechercher, eh bien, il me disait, tu sais, réussir un EPS, c'est la quitter. C'est une phrase, sur le coup, je ne l'ai pas bien comprise, et puis, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Moi, je pense que pour réussir un EPS en y restant, c'est un vrai travail. Et c'est un travail qui a un enjeu extraordinaire. On peut tous quitter l'EPS, mais aller dans l'inspection, c'est quitter un peu l'EPS de terrain, en contact avec la jeunesse. Aller dans... Attendez, hop, je ferme une fenêtre. Aller, en formation, chef d'établissement, en prise de responsabilité X ou Y, c'est une... Je branche mon ordinateur. C'est une façon de quitter. Il disait ça très bien. L'ami, il disait vraiment, on quitte l'EPS, on a réussi quand on a quitté. L'EPS, mais comme les AS, servent de tremplin pour faire carrière. Bon prof de PS, qui fait des projets, hop, il devient adjoint, hop, voilà, dans le privé, c'est très facile, il n'y a même pas de concours, hein, ce qui fait que ça vaut la porte à divers acteurs qui ne sont pas toujours les plus pertinents en termes de pédagogie. Voilà, donc, bon, c'est pas très grave. Mais tout ça pour dire que, là, j'ai balayé un peu large, mais c'est la fin de l'année, voilà, c'est pas grave. Hein. Tout ça pour dire que 1 heure de plus, non. Non. Du temps mieux, oui. Pas plus, mieux. On ne vise pas une EPS de quantité, on vise une EPS de qualité. Et l'EPS de qualité, elle passe par une formation initiale bien plus pertinente, parce que je suis un peu les jeunes, parce que j'ai beaucoup de mes anciens élèves qui sont en STAPS et qui me racontent, qui reviennent à l'école et avec qui je discute. Donc voilà, une EPS, une formation initiale qui changerait, une formation continue qui enfin existerait. Hein, on n'est plus à l'époque de 7 des colonies, de la colonie Gai Soleil. Voilà, mais il n'y a plus rien, La formation continue. Pourtant, à l'époque, j'écoutais Mérieux l'autre fois qui disait à la EPS, il disait, le modèle, à l'époque, le modèle de la formation continue éducation nationale, c'était l'EPS. Dans les années 70, 80, ça marchait super bien. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu que, pour ce souci d'orthodoxie, on s'aligne, on fasse mieux avec la fameuse didactique. Mais c'est, bon, voilà. On savait faire, on a su faire et on avait le goût de faire. Moi, je me souviens d'avoir piloté des semaines de formation avec 50 profs en autarcie, dans un petit village de montagne. Mais là, c'était génial. On baignait dans le PS, on baignait dans la formation. Et quand on sortait, on avait appris, on s'était construit, on s'était enrichi par la relation avec une professionnalité différente, avec des apports extérieurs. Hein. On a fait venir des gens brillants, des gens de divers univers qui sont venus nous apporter leur lumière. Et tous ces éclairages, ça fait de l'intelligence. L'intelligence se niche dans la nuance, mais aussi dans la différence. Hein, donc ces apports différents. Et on sortait de ces semaines, on repartait reboosté à mort parce qu'on avait croisé des gens qui y croyaient, qui avaient envie et qui le diffusaient. Et on allait
se régénérer en formation continue. Maintenant c'est fini, un jour, 2 jours, on fait des pratiques, voilà, puis les fédérations s'éparpillent dans divers trucs, divers projets, voilà, où on va faire de l'argent avec du secourisme ou je ne sais quoi. C'est très sympa le secourisme, mais c'est pas ça l'association sportive. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est fini. Il est fini. Le temps est révolu. Repensons tout ça. Mais repensons-le de façon claire. Et pas dans ces nouveaux regards sur le PS. J'ai regardé le PS de demain, j'ai regardé des vidéos, mais je vois absolument aucun lendemain. Et j'entends rien. Rien. Je ne vois que des gens qui sont là, qui défendent leur bout de gras. En disant, moi j'ai raison parce que moi je suis là et je défends ça. Mais quel intérêt? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Dites-moi un peu ce qu'on fait. À quoi on joue? C'est une lutte égotique pour essayer de placer son idée, son courant, son mode de fonctionnement? Mais non, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une cause que nous défendons. Une cause. Une cause. Une évidence que le corps n'a pas sa place à l'école. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, le corps, les soucis du corps en termes de pilotage et le souci du corps en termes de prise en charge et de responsabilité. Les profs de PS ont une responsabilité sur l'avenir, sur le présent et l'avenir du corps de leurs élèves. Mais ça, rien que ça, c'est une charge phénoménale. Arrêtons de nous prendre le chou avec des stupidités. Ça, juste aussi penser à ça. Pour les générations futures, la prise en charge et le bien-être des corps, c'est des profs de PS à qui on la confie globalement. Mais si quand vous pensez à ça, et que vous dites, bon moi je vais faire un contenu sur le double pas au basket, sans lier tout ça à quelque chose de plus existentiel, de plus lié au développement qu'à la performance, mais on passe à côté du match. Et quand on passe à côté du match, les élèves aussi passent. Et s'égarent, se perdent. Voilà. Et après, notre place n'est plus évidemment incontestable à l'école. Et puis notre place dans les évaluations. Quand je vois sur les sites consacrés là, que les élèves ne savent pas ce que c'est que le PS, qu'on est maltraité par certains chefs d'établissement. Mais bien sûr, les chefs d'établissement, ils sont dans les soucis du corps. Nous, on est dans le souci du corps. Voilà. Donc il y a une erreur de base, ça ne peut pas s'entendre, puisque entendons-nous avant d'être entendus, souvenez-vous, hein. C'est pas le PS en miettes, on n'en est plus là. Il y a des façons de faire de l'EPS, il y en a plein, et chaque prof a sa professionnalité, sa façon de créer son espace, de créer une relation pédagogique. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a beaucoup de façons, mais en revanche, on peut faire ça. On peut prendre tous les chemins, je vous rappelle que chemin c'est le méthode en grec, que tous les chemins sont possibles. En revanche, sachons d'où on part et ce qu'on vise. Après, libre à chacun de le faire vivre, et bien évidemment, comme ça les élèves auront des modus operandi complètement différents et pertinents. Donc voilà, je voulais juste dire ces quelques mots, là, je vois que ça fait 22 minutes, hein, je m'emporte, je dois être un peu bavard. Voilà, mais ça, tous ceux qui me connaissent le savent. Donc, je compte sur vous pour réfléchir plus à une EPS de qualité plus qu'une EPS de quantité. Il vaut mieux une qualité d'EPS qu'une quantité d'EPS. Et avant d'aller militer et perdre notre temps contre des politiques ou je ne sais, sur les réseaux, dans les radios, dans les médias, pour demander plus, demandons-nous mieux, surtout. Mieux. Une EPS efficiente, avec un souci d'efficacité pertinente et à moindre coût de transport, de logistique, une EPS qui vraiment consacre son temps à la corporéité des élèves, à leur bien-être immédiat et futur. Merci de votre attention. Et bon boudin.